Faites-vous partie de ceux qui souhaitent vivre l'expérience de l'hypnose à tout prix, mais qui ne se trouvent pas assez réceptifs? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous, car dans celle-ci, je vais vous apprendre à devenir réceptif à l'hypnose. Car oui, la réceptivité s'apprend et se développe. En fait, on pourrait même dire, on ne n'est pas réceptif, on le devient. La première chose qui va vous aider à augmenter votre réceptivité, c'est tout simplement d'en apprendre plus sur l'hypnose. Et oui, plus vous en saurez et mieux vous serez à l'aise. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo concernant les idées reçues sur l'hypnose, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde est réceptif et traverse plusieurs fois par jour différentes phases hypnotiques. Et ça, c'est une information essentielle. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de la visionner à la suite de cette vidéo. Parfois, au-delà du lâcher-prise, c'est aussi la peur de l'inconnu qui nous empêche de vivre une expérience. Le but ici est donc de se familiariser avec le phénomène hypnotique et de se défaire des idées reçues. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de regarder les vidéos que j'ai pu réaliser sur le sujet, ainsi que celles qui sortiront prochainement, mais également de vous instruire ici et là au sujet de l'hypnose. Comme je l'ai dit, plus vous en saurez sur l'hypnose, plus vous lâcherez prise lors d'une expérience. Tiens, d'ailleurs, c'est la transition idéale pour vous parler du deuxième point. Et oui, la deuxième chose qui va vous aider à augmenter votre réceptivité, c'est tout simplement de lâcher prise. En temps normal, êtes-vous plutôt quelqu'un de vigilant et qui cherche constamment à garder le contrôle? Si c'est le cas, vous devez sûrement avoir beaucoup de difficultés à lâcher prise lors d'une expérience hypnotique. Alors je le sais, certains se disent sûrement lâcher prise c'est bien beau, mais moi je n'y arrive pas. Eh bien, pas d'inquiétude, on va voir ensemble comment débloquer ça, en tout cas dans le cadre de l'hypnose. Pour commencer, il vous faut voir l'expérience comme un jeu. Lorsque nous devenons adultes, nous nous laissons submergés par tous les événements et tout ce qui nous arrive et nous perdons notre capacité à apprécier le moment présent. Et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Ici, l'idée c'est de voir les expériences d'hypnose comme des jeux. Après tout, lorsque vous étiez enfant et que l'on vous proposait un tout nouveau jeu, la plupart d'entre vous, j'en suis certain, ne se posaient pas de questions et étaient juste impatients de commencer une partie de ce nouveau jeu. C'est cet état qu'il vous faut retrouver lors d'une expérience d'hypnose. Dites-vous, au pire des cas, que vous n'avez rien à perdre et que vous vous laisserez aller à un jeu agréable et relaxant. Alors, petite parenthèse, je tiens à préciser que l'hypnose n'est pas un jeu. J'utilise simplement cette métaphore pour parler à l'enfant qui est en vous. Autre chose très importante, la confiance que vous avez en l'hypnotiseur joue également beaucoup sur votre lâcher-prise. Plus vous vous sentirez à l'aise avec l'hypnotiseur qui propose l'expérience, plus vous vous relâcherez. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'hypnotiseur, à chercher son parcours, à regarder des vidéos de ses performances ou même des interviews ou des articles à son sujet. Dernier point concernant le lâcher-prise. C'est souvent aussi parce que vous avez peur de perdre le contrôle que vous vous fermez à l'expérience. Sur ce point, je tiens à vous rassurer. Vous ne perdez pas le contrôle en hypnose. Le seul contrôle que vous donnez à l'hypnotiseur est celui que vous vous accordez de lui transmettre. On dit d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien, que toute hypnose est auto-hypnose. La troisième chose qui va vous aider à augmenter votre réceptivité, eh bien il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Alors s'entraîner, ok, mais comment en fait? Rien de très compliqué. Il vous suffit d'expérimenter plusieurs séances ou tests de réceptivité en ligne ou même en présentiel et également, si vous le pouvez, d'essayer l'hypnose avec un praticien directement. Je vous le conseille vraiment. En fait, plus vous essaierez d'expériences hypnotiques, plus votre réceptivité augmentera. L'autre chose que vous pouvez aussi faire et qui d'ailleurs vous aidera également concernant le lâcher-prise, c'est de vous essayer à la méditation. Alors attention, je ne vous parle pas forcément d'une méditation d'1 heure où vous êtes assis en tailleur. Non, non. Ce que je vous propose, c'est de simplement respirer un instant. Il vous suffit de vous poser dans un endroit tranquille et de prendre pleinement conscience de votre respiration. Alors c'est tout simple. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble maintenant et ensuite vous pourrez le reproduire quand vous le souhaiterez. Vous allez simplement inspirer par le nez et compter environ 3 à 4 secondes pendant l'inspiration, comme ceci. Vous bloquez quelques instants et vous expirez lentement par la bouche en comptant cette fois-ci 7 secondes.
Et surtout, ce qui est important, c'est de concentrer pleinement toute votre attention sur votre respiration. De cette manière, vous allez occuper votre esprit et vous allez pouvoir relâcher les tensions de votre corps et de votre esprit. Faites-en une habitude et servez-vous-en dès que vous avez un peu de temps pour vous. Et au-delà, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je vous invite à essayer différentes méthodes de méditation, telles que le zazen, la méditation bouddhique, la pleine conscience, et de trouver celle qui vous correspond le mieux. Et si le sujet vous intéresse vraiment et que vous souhaitez une vidéo dessus, dites-le moi en dessous de la vidéo en commentaire. L'avantage de la méditation, au-delà de vous aider à augmenter votre réceptivité, cela vous sera d'une grande aide pour lâcher prise plus facilement dans la vie de tous les jours. Quatrième point qui paraît peu important et pourtant il est tout autant que les précédents, c'est de suivre votre évolution. Et oui, si vous constatez que vous vivez plus rapidement les effets d'une expérience, déjà félicitations, cela veut dire que votre réceptivité est en train d'augmenter et je vous invite grandement à suivre et noter cette évolution. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit carnet de réceptivité, dedans lequel vous noterez chaque évolution de votre sensibilité à l'hypnose. Par exemple, si vous avez plus ressenti les effets d'une expérience que la veille, ou si vous vous êtes senti partir plus profondément, vous vous êtes senti plus relâché, notez tout cela dans ce carnet. Ça vous permettra de suivre et surtout d'être fier de votre évolution. Dernière chose, et pas des moindres, soyez patient. Pour certains, la réceptivité peut augmenter en quelques jours. Pour d'autres, c'est une question de semaines, de mois et parfois même d'années. Pour la petite histoire, laissez-moi vous raconter une anecdote. En 2017, je réalisais mon premier passage sur la scène d'un théâtre. Dans le public, il y avait une jeune femme qui ne connaissait pas du tout l'hypnose et qui n'était pas réceptive lors des expériences de sélection des volontaires. À la fin du spectacle, elle est venue me voir et m'a dit avoir été frustrée de ne pas avoir pu essayer l'expérience. 3 ans après, en 2019, je joue mon nouveau spectacle dans un théâtre encore plus petit que celui de 2017. Donc moins de chances de croiser cette femme. Une nouvelle fois, je vois cette femme qui était présente dans le public et devinez quoi, elle a fini par monter sur scène et vivre l'expérience. Elle m'a expliqué par la suite qu'elle ne pensait même pas qu'elle allait monter ce soir et en fait, elle s'est surprise elle-même à se retrouver réceptive. Comme quoi, la réceptivité évolue avec le temps et qu'il faut parfois faire preuve de patience. Dernier point bonus, si vous venez de découvrir cette chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner. Et oui, vous y trouverez des vidéos pour tester votre réceptivité à l'hypnose et donc qui vous permettront de vous entraîner, mais également des vidéos qui vous aideront à mieux comprendre l'hypnose et aussi des séances pour vous relâcher, ainsi que bien d'autres surprises. En tout cas, si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer dans l'apprentissage de votre réceptivité hypnotique, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et également laisser un commentaire si vous avez des questions sur ce sujet. Si vous venez de me découvrir, je m'appelle Chris Seiner et je vous propose de découvrir l'hypnose ainsi que le cerveau humain au travers de cette chaîne. Avant de partir, je vous laisse le choix de cliquer sur l'une de ces deux vidéos. La première, juste ici, est la fameuse vidéo sur les idées reçues concernant l'hypnose. La seconde, quant à elle, en réalité n'est pas une vidéo mais une playlist, la playlist de la série Hypnotest et qui vous permet de tester votre réceptivité et donc de vous entraîner. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.